Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes fêtes. Aujourd'hui, on se trouve encore une fois pour une vidéo news, votre vidéo hebdomadaire comme d'habitude. J'ai vraiment voulu attendre cette fois-ci avant de vous ressortir une vidéo news. J'ai voulu attendre exactement de vraies informations puisque là, nous sommes en période de fête. Bon, il y a beaucoup moins d'infos que d'habitude, ce qui est assez logique hein, pour le coup. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo Actu Formule 1 de la semaine comme d'habitude. N'oubliez pas de liker si vous aimez le format, de vous abonner exactement si ce n'est pas déjà fait, puisque de tonnes et de tonnes de choses arrivent pour la saison 2024. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Donc, ne perdons pas plus de temps, installez-vous confortablement et c'est parti les amis pour la première news. Alors on commence comme d'habitude avec du léger, on s'intéresse directement à la saison 2024. Nous avons déjà 3 dates pour le reveal de certaines monoplaces. Donc déjà pour la Williams de 2024, ça sera le 5 février. Elle sera accompagnée le même jour par la Sauber. Et pour la Ferrari, eh bien ça sera le 13 février, juste avant la Saint-Valentin. De toute façon, c'est à peu près à chaque fois les mêmes dates, hein. Je pense que d'ici le début d'année 2024, eh bien nous devrions avoir toutes les dates d'annoncer, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. On continue avec une prochaine news et là nous allons parler des mauvais élèves. On va parler des pilotes qui ont commis le plus d'infractions par rapport à leur permis. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les pilotes ont un permis qui a 12 points, voilà, et 12 points en fait qu'ils doivent absolument garder. Si jamais ils arrivent à 0 points, ils ne pourront plus concourir lors du prochain Grand Prix. Bon, ça n'est jamais arrivé en Formule 1 qu'un pilote perde tous ses points lors d'une saison, mais on a déjà pu le voir par exemple en Formule 2 par le passé. En tout cas, si maintenant je vous donne les pilotes qui ont le plus perdu de points cette saison, on commence avec Sergio Pérez qui a perdu 7 points sur son permis de pilote. Sergio Pérez qui a commis le plus d'infractions, notamment à Singapour, 2 fois au Japon, à Abu Dhabi. D'ailleurs, il a perdu 4 points au Japon, 4 points sur son permis. Hein, puis Sergio Pérez qui avait connu un week-end catastrophique hein, du côté de Suzuka. En deuxième position, on retrouve Logan Sargent avec 6 points en moins sur son permis de pilote. En troisième position, on retrouve Lance Stroll avec 5 points. En quatrième position, on retrouve Lewis Hamilton avec 4 points perdus avec 2 infractions. Les 2 infractions lui ont coûté 2 points sur son permis de pilote. Une collision avec Sergio Pérez et une collision avec Oscar Piastri en Belgique et en Italie. Ensuite, on retrouve Russell également avec 4 points, Hülkenberg avec 3 points, et derrière, on peut retrouver Tsunoda avec 3 points, Sainz 2 points, De Vries 2 points, Guan Yu Zhou 2 points, Valtteri Bottas 2 points, et Max Verstappen avec 2 points perdus pour son infraction par rapport à Charles Leclerc, puisqu'il avait totalement sorti Charles Leclerc de la piste. Donc voilà les amis, concernant le permis de certains pilotes. Bon, tout ça pour vous dire qu'aucun pilote, pour l'instant, n'est à risque de ne pas prendre part, par exemple, à un Grand Prix. On continue avec la prochaine news. Alors la prochaine news, elle concerne un pilote Ferrari. Nous allons parler de Carlos Sainz. Carlos Sainz qui se pose d'énormes questions concernant son avenir avec la Scuderia Ferrari, tout simplement. Là où Charles Leclerc, on est en train de lui préparer un contrat béton allant même jusqu'à 2028 avec même une clause de sortie en cas de non-performance de la part de la Scuderia Ferrari. Pour le cas de Carlos Sainz, c'est beaucoup plus difficile. Le contrat peine à être signé. Les deux parties cherchent encore une fois des solutions qui pourraient arranger que ce soit le côté de Sainz et le côté de la Scuderia Ferrari. Il y a quelques temps de cela, je vous avais déjà dit qu'il y avait une énorme différence entre le contrat de Charles Leclerc et le contrat de Carlos Sainz, que Charles Leclerc allait devenir véritablement la pièce maîtresse de Ferrari, qu'on allait développer les futurs Ferrari autour de Charles Leclerc. Eh bien, pour Carlos Sainz, c'est visiblement l'inverse. Là, le contrat peine à être signé et Carlos Sainz nous a révélé qu'il aimerait bien commencer cette saison 2024 avec le contrat prolongé. Il a lui-même cité plusieurs choses. Mon objectif est de commencer 2024 en sachant que je vais courir en 2025. Je n'aimerais pas commencer la saison sans connaître ma future destination. Ma priorité est de rester chez Ferrari pour de nombreuses années encore. Je suis très heureux, les deux parties sont très heureuses et l'objectif est de continuer, mais nous devons nous mettre d'accord et nous avons ces 3 mois jusqu'à la prochaine course pour parvenir à cet accord. Il est évident que je veux renouveler mon contrat et j'aimerais le faire pour plus d'1 an et pas seulement 2. Vous connaissez mes intentions et honnêtement, je me sens parfaitement apprécié par Fred et par toute la famille Ferrari en général. Je me sens
aimé. Donc voici les amis les propos du pilote espagnol. Alors il faut juste savoir quelque chose, c'est que Frédéric Vasseur nous a affirmé qu'il allait prendre une décision en fait concernant le contrat de Charles Leclerc, le contrat de Carlos Sainz avant cette fin d'année 2023. Donc normalement la décision devrait arriver incessamment sous peu. Alors si je résume un petit peu ce que nous dit Carlos Sainz, il se sent aimé chez Ferrari, il a envie de continuer chez Ferrari même au-delà de 2025, il a envie de devenir champion du monde avec Ferrari. Pour moi, le seul problème qu'il y a en face de lui, et c'est une évidence, c'est Charles Leclerc. Véritablement, je pense que si Charles Leclerc n'était pas là, il l'aurait directement re-signé sans même poser de questions. Je pense que si cette signature prend du temps, c'est que son contrat en fait à Carlos Sainz est quand même étroitement lié au contrat de Charles Leclerc, logiquement. Ce n'est pas comme par exemple chez Mercedes où Lewis Hamilton, bon, lui, il est septuple champion du monde, donc on ne peut rien lui dire, hein, voilà, et s'il veut prolonger, il prolonge quand il veut. George Russell, lui, il est considéré comme l'avenir de Mercedes. Là, pour moi, c'est à peu près le même cas de figure que chez Red Bull. Voilà, Ferrari, à la même image que Red Bull, eux, misent tout sur Max Verstappen. Ferrari, eux, misent tout sur Charles Leclerc. Donc, voilà, vous me dites en tout cas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la demande de Carlos Sainz d'avoir un contrat de 2, 3, même 4 ans est légitime selon vous? Est-ce que si vous étiez à la place de Frédéric Vasseur, qu'est-ce que vous feriez concernant le cas de Carlos Sainz? Plusieurs années, une année de prolongation? Dites-moi tout dans les commentaires. Et terminons avec une news concernant l'écurie championne du monde. Nous allons parler bien sûr de Red Bull. Alors, pour Red Bull, j'ai juste une seule question à vous poser, puisqu'on va parler ensuite des derniers propos, de la dernière déclaration, surtout de Christian Horner. Est-ce que vous pensez que la RB20 sera meilleure que la RB19? Alors, nous avons deux cas de figure, notamment dus à certains observateurs. On a deux types d'observateurs. Alors, nous avons déjà l'observateur numéro 1. L'observateur numéro 1, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Eh bien, il nous dit que la RB20 de 2024 sera encore meilleure que la RB19 de 2023. Et on a l'observateur numéro 2 qui nous dit, écoutez, la RB20, ça sera une évolution de la RB19. Et là, ils ont atteint en fait le plafond de verre, comme on dit en termes de performance. Ça veut dire que même si les évolutions arrivent sur la future RB20 et que c'est une voiture évoluée par rapport à la RB19, le gain au temps gagné par rapport aux deux monoplaces sera beaucoup moindre pour la RB20, puisqu'ils ont déjà atteint en fait le plafond de performance possible avec la RB19. Donc ça, ce sont les deux points de vue. Donc je vous cite les deux points de vue puisque c'est un petit peu la préoccupation principale de Christian Horner. Alors Christian Horner, on lui a posé beaucoup de questions concernant cette RB20. Est-ce que ça sera une fusée, un missile? Il nous a répondu en fait, Christian Horner, sur plusieurs facteurs, que ce soit sur le facteur de la réglementation, que ce soit sur le facteur des autres écuries qui continuent également à évoluer. Alors, il nous a cité, nous avons une réglementation stable. Donc, les rumeurs selon lesquelles notre RB20 sera un missile me font sourire. À un certain moment, vous commencez à atteindre le sommet de la courbe de développement, là où les gains que vous réalisez deviennent de plus en plus petits. Notre monoplace pour 2024 sera une évolution de notre RB19 de cette année. En aucun cas une révolution. Nous sommes désormais dans une situation de rendement décroissant, mais il reste encore 2 ans avec cette réglementation. Il est donc inévitable que le reste de la grille finisse par nous rattraper. Bien entendu, nous aurons la casquette de favori l'an prochain, ne nous en cachons pas. Après la saison que nous venons de vivre, ça serait ridicule de prétendre le contraire, mais je pense que cette casquette est de plus en plus à portée de main de plusieurs équipes, et pas seulement une ou deux, c'est donc autant de chances de se faire dépasser l'an prochain. Donc voici les amis les propos de Christian Horner. Alors moi j'ai adoré ces propos. Alors on sent véritablement qu'il ne sous-estime pas les autres écuries, et ça c'est une très très bonne chose. Véritablement, un directeur d'équipe qui a une écurie qui gagne 21 grands prix en une saison et qui ne sous-estime pas l'adversaire, c'est une très très bonne chose. Par contre, là, il nous dit plusieurs choses. Il est véritablement honnête avec nous. Il nous dit que là, ils sont sur une courbe décroissante, ce qui est logique. La RB18 était une voiture exceptionnelle, sur tous les points. La RB19 était encore plus exceptionnelle. La RB20, c'est sûr que là, on ne peut pas faire forcément mieux que la RB19. Bien sûr qu'ils peuvent faire mieux, mais sur quelle durée? C'est ça la vraie question. Donc franchement, les propos de Christian Horner m'ont énormément plu dans un certain sens parce que il a l'air assez préoccupé, véritablement, par ce que sont en train de faire d'autres écuries telles que Ferrari qui repart de zéro ou même Mercedes. Mercedes qu'on a senti bien meilleur en fin d'année 2023. Mercedes
qui ont fait un bond en avant également entre 2022 et 2023. Est-ce que ça ne sera pas similaire en 2024? Et également le retour d'Aston Martin, le retour de McLaren. McLaren qui sont dans les mêmes temps que la Red Bull dans les virages rapides. Il y a eu une avancée de certaines autres écuries qui peuvent faire peur à Red Bull aujourd'hui. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que la RB20 sera meilleure que la RB19? Moi, de mon avis personnel, je pense que la RB20 sera meilleure que la RB19, mais je pense également que le gain en temps qui avait été pris entre l'année 2022 et l'année 2023 sera bien moindre pour cette saison 2024. Donc, sur ce, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Les fans de Red Bull, est-ce que ça vous fait peur, cette déclaration de Christian Horner? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que cette RB20 sera un véritable missile ou est-ce que, à l'inversement, ça sera une simple évolution de la RB19? Dites-moi tout, j'attends vos avis comme d'habitude. Je vous souhaite encore une fois de très très bonnes fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.